Bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, Thierno Amadou est revenu comme d'habitude. Aujourd'hui, notre sujet va se baser uniquement sur le sadaka. Le sadaka, c'est-à-dire l'aumône que, en général, comment on l'appelle encore, le voyant, par exemple, peut te l'ordonner. En général, vous voyez que dans une voyance, il y a des gens qui, dans une voyance, vous faites des recommandations pour faire des sadakas, c'est-à-dire faire de l'aumône. C'est-à-dire sortir des choses, donner des choses, sortir des choses à partir de votre sueur, à partir de ce que vous avez comme bien, ou bien de trouver des biens, bien de quelque chose à manger, ou bien de quelque chose à utiliser par l'humain, de donner ça à quelqu'un, à un nécessitant. En général, vous voyez qu'on m'a demandé cela. Aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai pris ce sujet. On m'a demandé ça. Pourquoi j'ai pris ce sujet? Après la demande, je trouve que c'est nécessaire et c'est important de le souligner. En général, vous voyez que dans toute chose, il y a des bons et des mauvais. Bon, quand il s'agit par exemple d'une voyance qui, par exemple, à chaque fois quand vous partez là-bas, vous voyez que à chaque fois, les sadakas augmentent. Quand le sadaka augmente de volume, augmente de valeur, augmente de volume et de valeur, en un certain moment donné, ça peut aller jusqu'à un montant ou bien à une exigence que vous ne pourrez plus satisfaire. C'est pourquoi il faut faire attention à ces sadakas, à ces aumônes plus précisément qu'on donne par exemple après avoir eu l'ordonnance ou bien le conseil de donner ça après une voyance. Vous voyez que parce que dans certaines voyances, ce sont des djinns qui dictent. Et quand ces djinns dictent et que vous avez la routine de venir voir le même voyant, qu'est-ce qui va se passer? À un certain moment donné, le djinn qui ordonne les sadakas augmente le volume à un certain niveau pour créer des problèmes. Ouais. Donc, dans la voyance, dans les voyances où on vous demande à chaque fois de sortir des sadakas comme ça, quand cela, vous sentez que à chaque fois ça augmente de volume, arrêtez cette voyance et faites attention. Je ne dis même pas arrêter cette voyance, mais à chaque fois qu'on vous demande de faire, par exemple, comment dirais-je, un chameau, un bœuf, un mouton de taille, etc., etc., il faut faire attention. Si vous n'avez pas les moyens, essayez de trouver 1 kilo de viande ou bien 2 kilos de viande et vous donnez ça. Parce que si vous continuez le rythme de faire des choses à chaque fois que cela augmente, ça peut créer des problèmes. Et ça arrivera à un moment où vous ne pourrez plus satisfaire, bien sûr, le djinn qui vous oriente. Parce que le djinn, à chaque fois, ce qu'il vous dit, si, par exemple, le voyant n'est pas un professionnel calé à la matière, il risque de vous désorienter, il risque de vous poser des problèmes. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Les premiers peuvent vous satisfaire, régler vos problèmes, mais en fin de compte, ça va jusqu'à vous pousser à voler ou bien à faire des choses que vous ne pourrez plus. Par exemple, il y a un sadaka qu'on peut vous demander de faire et vous le faites, vous devenez pauvre. Parce que en ce moment, au lieu que le sadaka vous permette d'avancer, de sortir des blocages, de sortir de la situation difficile, mais non, cela peut vous poser des problèmes, poser des situations où vous allez emprunter un peu partout, vous endetter et devenir, par exemple, quelqu'un qui va être troublé de partout. Donc, faites attention en ce qui concerne les sadakas qu'on vous conseille de sortir
durant les voyances. Il faut faire attention, il faut vous contrôler et faites ce que vous pouvez. Quand on vous demande de faire un grand sadaqa, et que vous ne pouvez pas faire ça, essayez de trouver vous-même. Je parle des sadaqa qu'on vous ordonne pour les gens qui font les coris, les gens qui font les voyances comme ça là, uniquement comme métier. C'est dans ce cas-là que je parle. Je ne parle pas du professionnel qui est le marabout, qui est là, qui aide la personne pour lui sortir de la situation. Lui, il a sa technique. Cela ne vous suit pas. Cela suit le marabout qui va régler le problème, qui va régler son problème avec les djinns et régler votre problème. Il va prendre votre problème, endosser votre problème et se charger de votre problème et de se charger lui-même de ses problèmes. C'est différent. Tandis que le voyant, qu'est-ce qu'il fait? Il vous met toujours dans la situation de vous débarrasser vous-même de la situation que vous vivez. Donc, à un certain moment donné, les djinns qui donnent les conseils peuvent vous amener dans un chemin où vous ne pourrez plus sortir. Donc, voilà le conseil que je donnais aujourd'hui. C'est différent, par exemple, du marabout qui a la technique, qui peut voir, qui prend toute la responsabilité de prendre un grand sadaqa, c'est-à-dire le sacrifice, comme on dit chez nous, pour sortir la personne de la pauvreté, du blocage, de l'envoûtement, de ses problèmes de maladie, etc., etc. Donc, c'est différent. Donc, voilà, c'était ma mission aujourd'hui, mon éclaircissement sur le message que je voulais passer. C'est des questions qu'on me pose tous les jours et que j'ai le droit et le devoir, bien sûr, de répondre à ça, d'aider les gens, de les éclaircir ce que c'est que la vie et ce qui tourne autour de la vie. Voilà, merci et à bientôt, jusqu'à demain.